Nous n'avons pas eu l'occasion de parler. Merci pour ton aide. Et pour avoir pris soin de Ciri. Tu me remercieras plus tard. Pour l'heure, il faut éloigner Ziréel, la cacher, puis battre le rappel. Tous les alliés potentiels sont venus nous soutenir à Kermoren. Raison pour laquelle nous devons chercher le soutien chez l'ennemi. Face à la chasse, la magie est la meilleure arme. Il nous faut des magiciennes, les meilleures qui soient. Celle de la loge? La loge a perdu beaucoup de membres, et les survivantes se cachent. Philippa Elhart, Margarita Loanti et Fringilla Vigo doivent avoir survécu. Qu'en est-il de Francesca et Ida? Elles pourraient nous suivre? On doit pouvoir les convaincre. Tu souhaites parler à Kera seule à seule? C'est sûrement préférable. Je n'ai aucune confiance en la loge. Mais avons-nous le choix? Je ne crois pas. J'ai conclu un accord avec l'empereur. En échange de son aide, la loge sera amnistiée et trouvera asile à Nilfgaard. Voilà pour notre monnaie d'échange. Triss, je souhaite partir dès demain pour trouver les magiciennes. Peux-tu m'aider? Bien sûr. J'ai même une première piste à te proposer. Mais c'est pas vrai! Encore une fois, vous prenez des décisions sans me demander mon avis. J'en ai ma claque. On me traite comme un vulgaire paquet. Il n'est pas question que je me tourne les pouces. J'en ai assez d'attendre. J'en ai assez de me cacher. Tu as raison. Et tu as prouvé aujourd'hui que tu sais te défendre. Il est plus facile de passer de la pommade en espérant que tout ira bien plutôt que de faire face aux réalités. Ziréel possède un grand pouvoir qu'elle ne contrôle pas. Elle est un danger pour elle-même comme pour autrui. Il convient de l'isoler tant qu'il en sera ainsi. C'est n'importe quoi. Et puisqu'il est question de courage, et celui de me parler directement au lieu de passer par Geralt. Je m'en vais. Mieux vaut la suivre. Elle a besoin de temps pour digérer ses émotions à sa manière. Ensuite, il faudra commencer sa formation au plus vite. Elle doit apprendre à contrôler ses pouvoirs. Cet entraînement est vraiment nécessaire. Tu as vu ce qui s'est passé. Elle pourrait être encore plus dangereuse que la chasse. Très bien. Nous allons rester un peu. Et vous rejoindre ensuite à Novigrad. Triss et toi. Rendez-vous à l'auberge de Jaskier. Viens, Yen. Mieux vaut ne pas perdre de temps. À bientôt. Tu ne vois pas que ça marche pas? On baisse les bras après 8 malheureux essais? Ziréel. Combien de fois dois-je essayer? Autant que nécessaire. Mais je ne progresse pas d'un pouce. Nous y reviendrons plus tard. Tu n'es pas allé bien loin non plus lors de ton premier essai sur le souffroir. Geralt, je t'en prie. Pas maintenant. En comparaison, le souffroir est une partie de plaisir. Mais là n'est pas la question. Alors quel est le problème? Avalar prétend que je n'arriverai à rien tant que j'aurai la bataille à l'esprit. Mais pour l'heure, impossible de me focaliser sur des chatons et des arcs-en-ciel. Dis-moi, comment tu fais, toi, Quoi? pour garder la tête froide et rester concentré en toutes circonstances? Il y a bien cette ancienne méthode. Je la tiens de Vézémir, qui la tient de Barmin.
Tu vas m'emmener en montagne pour me faire boire de la ciguë? Les druides de Skellige l'utilisent depuis des siècles. Ça marche à chaque fois. Hé! Tu vas le regretter! Hé, c'est de la triche. Mauviette! C'est ce qu'on va voir. Tu t'en tireras pas comme ça! Tu avais raison, c'est efficace. Merci. Content d'avoir rendu service. Et maintenant? Je vais m'enquérir de notre sage préféré. Gérald! Gérald! Debout! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Lève-toi, il faut partir. J'ai scellé les chevaux. Ciri, il fait à peine jour. Où tu veux aller comme ça? Au mont Chauve de Velen. Plus que quelques jours avant le sabbat des sorciers. Et devine qui sera l'invité d'honneur. Je l'ignore, éclaire-moi. Imlerith. C'est l'occasion rêvée de lui tomber dessus. D'où t'es venue cette idée? Qu'est-ce qui te prend? Je dois venger Vézémir. Ce sabbat, c'est l'occasion rêvée. Imlerith sera sous parmi les siens, happé par la frénésie de l'orgie. Il ne verra pas le coup venir. D'où tu tiens ces informations? Imlerith, le sabbat. Davalar, il m'a parlé de ceux qui nous pourchassent. Selon lui,
Le savoir peut équilibrer la balance. Viens, nous en parlerons en route. Attends, je dois te dire quelque chose avant de partir. Tu sais que l'Empereur souhaite vraiment te retrouver? Yennefer m'en a parlé. Il tient à te revoir. Pourquoi me le dire maintenant? Parce que ça pourrait être ta dernière occasion de voir ton père. Je dois y aller, selon toi? Il souhaite peut-être simplement discuter. Comment en être sûr? Et s'il a autre chose en tête? Il m'a promis qu'il ne t'obligerait pas à faire quoi que ce soit. Alors je devrais y aller. C'est ton père. Vizima est sur la route. On pourrait y faire halte. Tu es prêt? Allons-y. Après la bataille de Kermoren, alors que les défenseurs pensaient leurs plaies et pleuraient leur mort, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Geralt et le pressa de l'accompagner à Velen. Sachant qu'elle y trouverait Imlerit au sommet du mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Votre Majesté impériale, Gérald de Rive et... Cyrilla Fiona Hélène Rianon, reine de Sintra, princesse de Brugge et duchesse de Soden, héritière d'Inis Ardskellig et Inis Anskellig, et suzeraine d'Atre et d'Abiarra. Il va falloir t'y faire. Sous peu, tout le monde s'agenouillera devant toi, de Nilfgaard au Mont des Dragons. Je ne m'attendais pas à vous voir tenir parole, sorceleur. Ciri désirait savoir ce que vous avez à dire. Et elle le saura. Votre prime. Je ne suis pas venu pour la prime. Vous m'avez demandé de vous ramener votre fille. C'est chose faite. Ciri va vous écouter, puis nous partirons. En êtes-vous sûr? Vous n'auriez plus à patauger dans la fange pour éliminer des monstres? Certain. Je comprends. Accepter l'argent ternirait votre honneur. En ce cas, un pur sang nilfgaardien vous attend aux écuries. Acceptez au moins ce présent, en gage de ma gratitude. Merci. Maintenant, veuillez m'excuser, je souhaite m'entretenir avec ma fille. Suivez-moi, messire. Loup blanc, quel plaisir. Mes respects, général. Pas de difficulté à traverser le Pontard, dirait-on. Aucune. J'imagine que vous avez franchi le guet près de Banglin. Heureusement que vous n'avez pas choisi de passer par Rimbe. La région est encore agitée.
Radovid cherche à percer le front ouest. Mais il n'y arrivera pas. Pas avant que la princesse devienne impératrice et que nous pacifions la région. Ciri n'a pas encore donné son accord. Oui, bien sûr. Avec son tact, elle ne va pas célébrer une proposition qui reste à venir, mais qui ne se refuse pas. Vraiment? Connaissez-vous quelqu'un qui refuserait le titre d'empereur de Nilfgaard? Vous imaginez? Moi qui croyais que seule la cervelle avinée des bardes pouvait accoucher de telles histoires. La fille prodigue du souverain le plus puissant de toute l'histoire du continent s'en retourne à la veille du triomphe paternel pour suivre sa destinée royale. Les pauvres d'esprit raffolent de ce genre d'histoire tant qu'ils aiment les princesses, si belles et délicates qui sont leurs... Gérald, on s'en va. Ravi de vous voir, madame. De même. Nous étions sur le point de partir. Quel dommage que vous partiez déjà. J'espère vous revoir très prochainement. Je n'en dirai pas autant. Alors? S'il croit pouvoir m'acheter, il se trompe lourdement. Il a fait une offre précise? Oui, très précise. Et tout à fait absurde. Désolée, j'ai pas envie d'en parler. Pas pour l'instant. Je n'insiste pas. Tu m'en parleras quand tu seras prête. En route. Après la bataille de Kermoren, alors que les défenseurs pansaient leurs plaies et pleuraient leurs morts, Ciri prépara sa revanche. Une nuit, elle éveilla Gérald et le pressa de l'accompagner à Velen. Sachant qu'elle y trouverait Imlerit au sommet du mont Chauve, elle avait décrété sa mort. Les hommes de Perchefreux. Ils parlaient de cet endroit. Ard Serbin, la demeure des dames de la forêt. Les paysans avaient peur de venir ici. Quant au baron, il pensait que les dames de la forêt n'étaient qu'une histoire qu'on raconte aux enfants quand ils ne sont pas sages. D'ailleurs, comment va le baron? Il a retrouvé sa femme et ils sont partis loin d'ici. Anna était malade. C'est triste. Tu connais cet endroit? Oui. C'était un site sacré pour les druides autrefois, jusqu'à l'arrivée des moires. Elles ont anéanti le cercle de Velen et corrompu le chêne sacré au sommet de la montagne. Chaque année, tous les villageois s'y réunissent pour une grande fête, le sabbat. Imlerit sera probablement de la partie, lui aussi, en tant qu'invité des moires. Tu en sais des choses. Avalar est un bon professeur.
Tu es sûr qu'on va trouver Imlerit là-bas? D'après Avalar, il existe des créatures qui communient avec les elfes NL un peu partout dans le monde. C'est ce que font les moires de Velen. Apparemment, Imlerit serait venu ici à la demande d'Eredin pour ordonner aux moires d'ouvrir grand leurs yeux et leurs oreilles, au cas où Avalar chercherait refuge dans ce repère de Velen. À en juger par toutes les oreilles pendues aux branches, elles ont appliqué ses ordres à la lettre. Et tu penses qu'Imlerit est encore là? Il aime les plaisirs de la chair, le vin, le sexe. Les moires flattent son ego et comblent ses moindres désirs. Pour lui, l'occasion est trop belle. Il ne peut pas manquer le sabbat sur mon chauve. Bon, allons-y. Nous devons atteindre le sommet. C'est là que se trouve Imlerit. Les paysans de Velen appellent cette nuit la fête des présents. J'ignore totalement pourquoi.